Et wesh méga sûr, oui, j'enchaîne des plans vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, déjà pour commencer. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer ma saga un peu mindset, donc cette playlist de vidéos, même pendant le mode d'horreur, et donc du coup, utiliser des faits un peu étranges, qui collent un peu avec les histoires de l'étrange, et parler de tout ça et faire des rebonds par rapport au mindset. Donc c'est parti, on va parler aujourd'hui de l'effet Mandela. J'ai ma tablette à côté, pas d'habitude, c'est normal. Et bien sûr, on va essayer d'en parler de façon un peu construite. Donc qu'est-ce que l'effet Mandela? Et vous aurez à la fin aussi une petite liste des effets Mandela les plus connus. Vous allez voir que en fait, l'imaginaire est quand même très puissant. Bref, c'est parti, let's go. Qu'est-ce que l'effet Mandela et donc pourquoi ce nom? L'effet Mandela vient du fait que tout le monde pense que Nelson Mandela est décédé en prison. Parce qu'il a été emprisonné, donc oui, il a bel et bien été emprisonné, mais il n'est jamais mort en prison. Il a été libéré d'ailleurs en 1990, et il faut savoir qu'il a même été, par la suite, président en Afrique du Sud. Le type qui était supposé être mort. Et il va décéder uniquement en 2013 avec sa famille, enfin au sein de sa famille, tout va bien se passer. Et tout le monde pense qu'il est mort 23 ans plus tôt. Pas mal, non? Pourquoi on donne ce nom à cet effet-là? C'est parce que du coup c'est devenu une croyance populaire. Et tout le monde est d'accord sur le sujet. Pourquoi je reviens sur ce sujet-là? Parce que comme on n'a pas de répéter, vos pensées dominantes sont vos croyances. Et donc c'est vos pensées dominantes qui se manifestent. Mais notez qu'en fait, n'importe quoi peut devenir une croyance. Vous pouvez déjà même ne pas y croire, hein, soit dit en passant, ça j'en parlerai là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez voir du contenu par rapport à tout ça, n'oubliez pas TikTok, Insta. J'en parle aussi beaucoup sur TikTok en format court. Et je réponds à des questions des fois en vidéo. Si vous voulez me poser des questions là-bas pour voir des vidéos courtes, ça peut être plus rapide. Mais sinon, vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos YouTube. Maintenant, le truc que je trouve très fort avec ça, c'est que, et j'ai pas été concerné par beaucoup dans celles que j'ai trouvées que je vous listerai à la fin, qui me font quand même beaucoup rire. Les croyances populaires sont très fortes et s'attachent à des trucs même, bon après des fois c'est parce que genre c'est non vérifié, ça vient du folklore, mais on s'attache à des croyances parce que bah on pensait que, parce qu'en fait tout le monde l'a toujours dit, et en fait ça démontre juste un truc. Arrêtez d'écouter, faites vos recherches à la limite, mais, et je m'inclus dans le package, hein. Par exemple, tout le monde a une image très violente, très forte, très genre, le Moyen-Âge c'est un truc de zinzin. Vous parlez avec des historiens, ils vous le disent, hein. Le Moyen-Âge, bah c'était pas ouf. Genre c'était assez moyen, d'où le terme d'ailleurs. Si je fais pas d'erreur d'ailleurs, je crois que le Moyen-Âge, le terme vient du fait qu'en fait c'était un âge où il se passait pas grand chose, c'était genre très moyen quoi. Donc, quand on vous dit, vous pouvez penser n'importe quoi et être dans la déluge la plus complète et vous imaginez n'importe quoi pour que ça devienne une croyance et aller vers ce désir. Je parlerai du timing et de plein d'autres trucs dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas aussi. Vous pouvez littéralement vous ancrer n'importe quelle croyance. Si on arrive à s'ancrer des fausses croyances, jusqu'à, vous allez voir que ça peut aller très loin, dans la liste après, ça peut aller très loin. Si en plus on arrive à faire ça collectivement, pourquoi pas le faire pour nous-mêmes en fait, et avant que ça se concrétise dans la matière. Alors bien évidemment, avant qu'on me dise oui mais dis tout, du coup là ça s'est pas fait, évidemment parce qu'on le truc passé, donc forcément vous n'allez pas changer d'histoire non plus, mais vous pouvez changer mentalement déjà votre passé à la limite pour vous rendre, avoir un meilleur concept de soi, avoir un meilleur self-concept, etc. Et vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. Vous avez envie d'avoir votre boîte qui tourne et à l'heure actuelle elle ne tourne pas, imaginez-vous qu'elle tourne de zinzin. Si vous êtes, alors là-dessus je sais qu'il y a deux écoles aussi, moi je suis dans l'école faites ce que vous voulez et faites ce qui est le plus sain, le plus safe pour vous et ceux dans lequel vous êtes, vous vous sentez le mieux en fait, parce qu'on n'oublie pas qu'à la base tout ça c'est juste pour avoir un meilleur état d'esprit, un meilleur mindset, etc. et aller de l'avant en fait, et même si c'est pas pour obtenir quelque chose de précis, au moins pour se sentir mieux putain, et franchement ça fait du bien. Il faut pas oublier une chose, il y a deux écoles à tout ça, donc il y a celle où on te dit d'aller directement à la finalité, carbure, et tu restes uniquement ta finalité et tu laisses faire les choses. C'est ce que je fais personnellement et ça marche très bien. Je décide que et je laisse faire l'univers, enfin je laisse de la place à l'univers, ça si j'en parlerai. Je laisse de la place à l'univers pour pouvoir le mettre en place et j'ai bien vu qu'à chaque fois que le plus où je vais forcer de zinzin, c'est là où ça vient au moins. Et souvent d'ailleurs, même quand je me dis bon, tant pis, au pire j'aurais peut-être une amélioration, mais tant pis, je prends une claque dans la tête de l'univers en mode tu doutes de moi frérot là? T'as douté de moi? Regarde, tu t'y attendais pas, hein. Et j'obtiens toujours ce que je veux. Bien évidemment, déjà comme le dit Guigui dans une de ses dernières vidéos, aka Guillaume, je dis Guigui parce que c'est son nom sur TikTok, du coup c'est resté Guigui dans ma tête. Gardez toujours à la tête, tout travaille toujours en ma faveur et j'obtiens toujours tout ce que je veux. Faut que ce soit genre inclus dans votre tête ça et genre dans votre mindset, quoi qu'il se passe dans votre vie. Donc vous pouvez passer par cette étape là et du coup être dans la foule des illusions. Et je le répéterai encore une fois, mais n'oubliez jamais d'aimer votre présent et d'aimer ce qui se passe dans tout le processus, parce que ça peut être un truc instantané, comme ça ça dépend de ce que vous manifestez, et ça peut être un truc qui va prendre
un peu de temps parce que des étapes et tout, même si on parle toujours de la manifestation consciente, on parle toujours de personnes qui manifestent instantanément, et des montagnes peuvent se soulever en très peu de temps, bien plus vite que vous n'imaginez. Là-dessus, moi j'ai été choqué plein de fois, vraiment, c'est un truc de fou, mais selon ce que vous désirez, ça peut prendre certaines choses peuvent devoir bouger pour vous amener à avoir ce que vous voulez. Donc c'est complètement ok, mais n'oubliez pas d'aimer et d'être dans la gratitude de déjà ce que vous avez et de chaque évolution en fait, parce que c'est aussi le parcours qui est intéressant et le parcours qui est trop beau à vivre et tout ce voyage en fait. Et après vous avez l'autre école qui est, si vous n'y arrivez pas à vous visualiser à fond dans la finalité, passez par des étapes, c'est pas grave. Je sais pas, vous voulez absolument être directeur commercial de je sais pas quelle boîte, déjà vous êtes entré dans cette boîte, peut-être que votre premier objectif c'est je rentre dans cette boîte, peut-être que en fait au fond de vous, vous avez cette croyance limitante, mais vous pouvez avancer avec, et encore une fois vous n'êtes même pas obligé de croire à ce que vous dites, hein, très clairement. J'ai obtenu des choses, même là je peux vous mettre des screens d'une pote qui m'a envoyé récemment qu'elle n'y croyait pas et que j'ai aidé là-dessus et qui du coup a manifesté des choses. Récemment elle m'a dit putain mais en fait c'est un truc de zinzin en fait, et elle n'y croyait pas et pourtant elle l'a obtenu. Vous n'êtes pas obligé d'y croire tant que ça devient votre pensée dominante, et vous n'êtes pas obligé de le voir pour le croire. N'oubliez jamais que de toute façon ça se passe en coulisses, j'ai même eu des retours. Là je manifestais pour un job et tout cet été, il y a quelques mois, et je voulais absolument le mois de septembre, etc. bosser avec eux, j'en parlais peut-être dans une success story, avec des patrons qui sont incroyables. Si vous passez par là, n'oubliez pas, vous êtes les bestes, les petits patrons préférés. Et en fait, même eux m'ont dit par la suite, il y en a qui hésitaient, et il y en a un qui m'a dit bah non mais moi j'avais déjà inclus le fait que de toute façon on n'avait pas de tège, on allait te garder, on te gardait pour septembre parce qu'on avait besoin de toi. Et en fait moi depuis le début je ne l'avais jamais dit. Et c'était ok, moi dans ma tête de toute façon j'allais tous les jours au taf, septembre c'est acté, donc je m'en balèque. Et pourtant tout me disait non. J'ai raconté cette anecdote plus tard, mais tout me disait non, et pourtant je l'ai eu. Mais même lui m'avait dit bah moi c'était déjà acté en fait que tu étais avec moi en septembre. Mais il me l'a jamais dit. Donc vous voyez bien qu'en coulisses c'était en train de se produire, c'était déjà fait. Donc là-dessus, voilà. Après, si vous avez besoin de passer par des étapes, manifestez par étapes. Faites ce que vous voulez. Encore une fois, vous décidez des règles, vous choisissez, et peut-être que ça peut vous rassurer. N'oubliez pas qu'aussi qu'on ne manifeste pas tous à la même vitesse et la même chose, arrêtez de vous comparer déjà, très clairement. Parce que n'oubliez pas qu'on ne part pas tous du même baggage. Souvent, quand vous regardez des vidéos de contenu comme ce que je propose, vous êtes face à des gens qui ne sont pas avec le même baggage. Déjà, j'avais un meilleur self-concept. Un meilleur self-concept et un meilleur estime de moi, une meilleure confiance en soi, c'était le terme que je cherchais, que beaucoup de gens qui me regardent, et beaucoup de gens, et ça je peux le voir à travers mes lives depuis des années, parce que j'ai beaucoup de gens avec la confiance en soi, donc j'ai une très très bonne confiance en moi, donc forcément que ça va aider dès mes débuts. Je suis quelqu'un qui s'autodiscipline assez facilement, qui a une volonté de faire, donc forcément ça m'a aussi aidé énormément. Donc déjà ça c'est des points. Et après, dès que j'ai vu les premiers résultats, j'ai ancré le zinzin et ça a été très vite. Et là, depuis cet été, j'enchaîne. Les success stories sur success stories, c'est un truc de dingue. Je continue là-dessus et en plus, j'expérimente certaines choses, notamment pour vous, et ça, je trouve ça incroyable. Peut-être que vous n'avez pas encore le même self-concept, peut-être que vous avez besoin de plus passer par du self-concept au début, peut-être que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le processus et donc vous avez du mal à y croire et à faire foi en ce processus, et ça peut être ok, donc commencez peut-être par plus petit. Encore une fois, le rappel, il n'y a pas de petit et de grand, c'est vous qui décidez de ce qui est petit et grand pour l'univers, tout est neutre. Mais peut-être que c'est vous qui décidez que c'est petit, on va dire sociétalement, et donc plus simple à avoir. Et donc, je vais prendre l'exemple d'argent, parce qu'on parle beaucoup d'argent business ici, mais peut-être que vous avez, pour vous, c'est très compliqué de manifester 10 000 euros, mais peut-être que ça va être plus simple de manifester 50. Putain, j'ai manifesté 50 euros, bah, et je vais essayer de manifester 100, puis 200, puis 500, puis 1000, puis 2000. Évidemment qu'en vrai, vous n'avez aucune limite. Mais peut-être qu'au début, quand vous commencez, vous avez besoin de péter ces premières limites pour vous dire ok, mon pouvoir créateur n'a vraiment pas de limite et vraiment je peux les repousser à l'infini. Et peut-être que vous avez besoin de passer par là, c'est ok. Je pars du principe du genre dédiaboliser tout en vrai, hein. Dédiaboliser. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de croire, vous n'avez pas besoin d'être réel dans votre matière ou même réel tout court. Mettez ce que vous voulez dans votre crâne. C'est vous qui décidez, vous remplissez votre crâne de ce que vous voulez. Et vous voyez bien que avec l'effet Mandela, même des choses fausses, les gens l'ont cru et le répètent et en parlent comme si c'était naturel. Et c'est pour ça que je vais arriver à la partie qui va être quelques faits, je reprends ma tablette, quelques faits qui m'ont fait beaucoup rire d'effet Mandela, que je trouve assez pépitas. Ça je l'avais vu et en fait c'est celui-là j'étais tombé dedans par contre. La mascotte de Monopoly par exemple, que je mettrai un logo juste ici, tout le monde ou beaucoup de gens s'accordent à dire qu'il a un monocle. Il n'a jamais eu de monocle. Pourtant tout le monde est d'accord là-dessus. Un de mes préférés que j'ai trouvé dans des listes, c'est un film apparemment dont tout le monde se souvient en Amérique. Enfin quand je dis tout le monde, c'est énormément de gens se souviennent en Amérique. Tout le monde cite des passages, tout le monde cite des références. Ils vont même jusqu'à citer un acteur précis. Et ils sont tous d'accord dessus pour dire que tel acteur a joué dans ce film.
qui s'appellerait donc Shazam. Ce film, ils arrivent même à vous citer l'affiche, tout le monde est d'accord sur l'affiche. Ouais, c'était l'affiche, elle était comme ci, comme ça. Ce film n'a jamais existé. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont même été jusqu'à retrouver l'acteur dont tout le monde parle, et même l'acteur a été obligé de faire un démenti. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, ils pensent que pourrait y avoir une confusion avec un autre film sorti 6 ans après, et encore rien de sûr, parce que vraiment, c'est pas trop les mêmes sujets, etc. Il y a que le nom qui est un peu similaire, mais... Et l'acteur n'est dans aucun des deux, du coup, parce que le premier n'a pas existé et le deuxième il est maintenant. Mais vraiment, je trouve ça fou et lunaire que tout le monde soit accordé sur le fait de on a vu un film. Parce que c'est pas comme une ref qui est mauvaise, et j'en avais parlé récemment en live, de la fameuse ref de ce que dit dans Star Wars, je crois que c'est Luke, quand il est devant Dark Vador, et j'ai pas vu les films, laissez-moi tranquille. Mais il dit une ref et tout le monde utilise une ref qui n'est pas la bonne, et tout le monde s'est accordé sur cette ref là, alors que bah, c'est pas la bonne. Et je trouve ça lunaire que là carrément ça tout un film qui se soit imaginé et que ça soit faux. Dans la version que je vous citer, ça reste dans le côté film et du coup c'est une des deuxièmes avec lesquelles j'étais dans le panneau. Tout le monde s'accorde à dire que la reine dans Blanche-Neige dit miroir, miroir, miroir. Non, miroir, miroir, mon beau miroir. Et elle ne dit pas cette phrase. C'est pas du tout la bonne phrase. Et pourtant tout le monde cite celle-là. Alors qu'en vrai ça n'a jamais été la bonne phrase. La bonne phrase c'est miroir magique au mur qui a une beauté parfaite et pure. C'est ça, la vraie phrase. Et pourtant, tout le monde s'accorde sur l'autre phrase, alors qu'elle n'a jamais paru dans le dessin animé. Et pourtant, même moi à l'heure actuelle, j'ai l'impression de vous voir là en citant ça, parce que du coup j'ai une photo de la reine, machin, et j'ai l'impression de revoir la scène dans le dessin animé, dire miroir, 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 mon beau miroir. Franchement, les films Mandela, je trouve ça lunaire. On arrive à s'ancrer des trucs tellement profonds que pour nous c'est réel. Voilà. Et donc dans Star Wars, je viens de retrouver dans ma liste, dans une de mes listes, parce que je me suis fait une liste sur notes, mais je ne sais pas ce que vous voulez faire. Apparemment, tout le monde s'accorde à dire que c'est Luke, I'm your father, alors qu'en fait c'est No, I'm your father. Et donc pas Luke, je suis ton père, mais non, je suis ton père. Alors ça change très très peu en soi, parce que ça garde le même sens comme pour le coup du miroir. Mais le fait que ce soit devenu une des références les plus cultes de l'histoire de la pop culture, et que ce soit basé sur du fake, enfin basé sur une erreur, je trouve ça légendaire. Je finirai sur celle-là, mais parce qu'elle m'a quand même fait rire, parce que du coup, je trouve ça ouf d'inventer carrément une vie à des gens. Mais pour énormément de gens, et c'est une énorme croyance populaire, Leonardo DiCaprio a gagné un Oscar grâce au film Titanic. Non. Il a bien fini par avoir un Oscar, mais en 2016. Et je trouve ça trop fou. Carrément, on a inventé un prix à quelqu'un. Bah, du coup, go, si tout le monde est d'accord là-dessus et que c'est un fait avéré, au pire, on rappelle DiCaprio, lui peut remettre un Oscar pour le Titanic de l'époque, mais... Voilà. Tout ça pour dire qu'en vrai, la conclusion, elle est que si on arrive à ancrer des croyances, et encore une fois, qu'est-ce qui fait que ça devient une croyance? C'est uniquement le fait de la répétition, on le rappelle. Et en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la croyance en soi, c'est la pensée dominante, donc l'histoire qui serait plus dans votre tête qui se manifeste. Mais là, sur des histoires passées, ça va pas fonctionner, parce que je n'ai pas changé le passé encore une fois, parce que sinon ça impacterait votre futur, blablabla. Le fameux paradis du grand-père, pour ceux qui connaissent. Le truc que je trouve vraiment incroyable, c'est que si on arrive à avoir des fausses croyances sur quelque chose, au fait que c'est ancré, pourquoi vous ancrerez pas autre chose? Même si c'est pas la réalité, vous en voyez bien qu'on peut s'en battre les steaks, puisque c'est faux. Et pourtant, pour beaucoup de gens, c'est la réalité, parce que vous vous êtes répété en boucle. Je veux même un autre truc qui n'est du coup pas un effet Mandela, mais pour vous dédiaboliser un peu. Je sais que ça arrive à beaucoup de gens et que ça arrive à tout le monde même, mais des fois vous avez un mot en tête et vous ne savez pas l'orthographier. Ou mal le prononcer, parce que le jour où vous l'avez ancré en vous, ou le jour où vous l'avez appris, je sais pas quoi, je sais pas à quel moment ça se fait, vous avez associé une mauvaise orthographe ou une mauvaise prononciation. Et du coup, le jour où vous apprenez la vraie orthographe ou la prononciation, vous galérez, vous mettez un temps à vous répéter la nouvelle pour que, bah ok, ce soit acquis. C'est la même chose, si des fois ça ne se fait pas instantanément, en tout cas quand vous débutez dans la méditation consciente, c'est aussi parce qu'il y a certains trucs que ça fait des années que vous êtes ancré dans votre tête, donc forcément le temps de décoller le bordel pour coller l'autre truc, ça peut prendre du temps. It's ok, encore une fois, vous êtes en course avec personne, c'est juste vous et vous-même, vous et votre vie, et le but c'est d'améliorer votre vie. Et encore une fois, c'est pas parce que vous l'avez pas instantanément que vous l'aurez jamais. Et c'est pas parce que vous êtes pris un nom dans la gueule ou par la vie que ça ne se fera jamais. Et ici, on parle en termes safe, commencez pas à sortir des trucs du contexte. C'est ok, mais vous voyez bien que du coup, si on peut on n'a pas besoin d'y croire ou que ça soit vrai pour l'ancrer en nous. Et donc du coup, utilisez l'effet Mandela, notamment pour mettre ce que vous voulez dans votre crâne, dans votre 4D, et rester buté dessus. La seule différence, c'est que là, quand on parle de ce qui va se produire après, ça va changer votre avenir.
ça va changer votre futur et vous pourrez obtenir littéralement tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce format, en tout cas pour le mot d'ordre, vous plaît. J'ai 2-3 autres idées déjà, donc normalement ça va être bon. Et le prochain va même partir sur une histoire un peu glauque au début, et ça je suis trop content. Et on va démystifier un peu tout ça, ça va être trop cool. Je vous fais des bases bus, je vous dis à demain, comme d'habitude, portez-vous bien, pensez à l'amour autour de vous, c'était tout. N'hésitez pas à rejoindre sur tous les réseaux du love.